Avant tout d'abord, on remercie les organisateurs et on remercie aussi les invités, les intervenants comme le professeur Bougoyo qui est le président du mouvement Carbone 14. Et nous remercions aussi Raoult par le biais de Fadel qui ont eu à m'inviter. D'autant plus que, bon, comme j'ai l'habitude de le dire, nous on est des jeunes engagés. On pouvait par exemple avoir des engagements politiques et passer tout notre temps à dire voter par ce gars ou bien parler pour une autre personne. Mais nous, notre objectif en tant que des activistes panafricanistes est de voir comment faire pour participer par rapport à la vulgarisation du pensée du professeur Cheikh Anta Diop. Et c'est ça qu'on est en train de faire depuis des années avec l'appui des autorités universitaires. Comme je l'ai dit, une personnalité comme Bouba Diop, on a les CD entre autres. Et aujourd'hui aussi, on a fait pas mal de réalisations allant dans le sens de promouvoir les pensées du professeur Cheikh Anta Diop. Parce que bien aussi, on a les vieux, mais aussi les jeunes doivent avoir l'engagement et prendre. Parce que on est l'espoir. On est l'espoir, très franchement. Donc, on est au centenaire de Cheikh Anta Diop, mais on ne voit pas, par exemple, les jeunes qui s'activent. On ne voit pas, je ne sais pas, l'engagement des jeunes. Pourquoi? C'est une question qui mérite d'être posée et essayer de voir comment faire pour répondre à cette question. Parce que Cheikh Anta, il donnait une quintessence à la jeunesse. Voilà. Donc nous, en tant que Carbone 14, nous, par exemple, les activités qu'on fait au niveau de l'université ou bien au niveau du Sénégal, par exemple, si vous prenez les 5000 jeunes qui marchent pour Cheikh Anta Diop, l'objectif est, par exemple, j'ai entendu les conférenciers parler de ça, l'introduction de la langue, parce que Cheikh Anta Diop, il donnait une quintessence notoire à la langue. Et il disait que tant que le peuple vaincu n'a pas perdu l'espoir, tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut garder espoir. Ce qui veut dire que Cheikh Anta Diop donnait une quintessence notoire à la langue. Nous, on marche pour essayer de voir comment faire pour, par exemple, utiliser notre langue comme notre langue pour éduquer les jeunes. Parce qu'il a dit que quand on éduque, par exemple, la jeunesse, à travers sa langue, il peut, par exemple, il peut éviter, par exemple, des années de retard. Donc ça aussi, ça fait partie, par exemple, de notre combat, mais aussi introduire les pensées du professeur Cheikh Anta Diop dans le curriculum de l'élémentaire à l'école doctorale. On a même relancé la pétition dont M. Diallo Diop parlait. J'ai parlé ça avec Fadel la fois passée et il m'avait mis en rapport avec Daouda Gueye pour essayer de voir comment faire pour peut-être porter un seul combat. Et je crois que aussi, nous, ce qu'on peut faire, c'est de donner des propositions. Mais on ne peut pas, par exemple, forcer la main au gouvernement, entre autres. Mais en tant que jeune, on est une force de proposition. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on essaie de voir comment faire pour donner des propositions dans le sens de vulgariser les pensées du professeur Cheikh Anta Diop. Voilà, jëmmal ki nga xam ne moom mooy Cheikh Anta Diop parce que l'homme, il le mérite. Et sur ce, on a réalisé un album dénommé Carbone 14. Et quand on dit Carbone 14, on fait allusion au professeur Cheikh Anta Diop. Et l'objectif aussi est de voir comment faire à travers la musique qui est un canon de communication, de faire passer le message. Et on a écrit une lettre à Cheikh Anta Diop. Bon, c'est juste pour l'expliquer depuis qu'il est parti, la situation du pays dans l'enseignement, entre autres. Et c'est ça, quoi. Et c'est ça qu'on a résumé à travers le son. Yeah. Merci beaucoup. Yeah. Moi, je tout le son. Je colle tout direct. Yeah. Cher professeur, j'écris avec le cœur meurtri, mais parfois avec le mind free. Et le monde doit savoir que tu as fait ton job en faisant sortir l'Afrique sur le chemin épineux face à vos frères africains et sénégalais malheureux. Vous avez mené cette mission avec conviction, tout en refinant la soumission. Malgré les obstacles de la vie, vous avez permis aux personnes de l'humanité de rester en vie. L'Occident et vos ennemis ont voulu vous désorienter. Mais votre patriotisme pour l'Afrique n'a jamais été rejeté.
combattu en vous souhaitant l'échec. Mais vous avez triomphé en fait. Dans votre propre pays, vous avez interdit d'enseigner. Mais vous avez publié sur le masque scolaire et universitaire séculaire. Ils ont interdit la diffusion de vos connaissances, la vente de vos livres voyons. Mais aujourd'hui, nous en disposons. Ils ont mis en cause vos recherches. Mais le clock de guerre vous a donné raison sous les yeux de l'UNESCO. Rassurez-vous. Rassurez-vous, professeur, que la jeunesse consciente de notre continent a entendu l'appel. Chia. Lohatikao. Chia. Cheikh Anta Diop. Chia. Cheikh Anta Diop. Chia. C'était parti dans une période de soudure. Et c'est bon de vous faire savoir que l'enseignement supérieur a perdu son sourire. Face à l'incohérence, étudiants et professeurs traversent leur plus belle période de souffrance. La politique d'éducation se jette dans l'intolérance. Dans les temples du savoir, la liste des martyrs s'alourdit. Avec l'intervention musculaire des policiers, je vous dis. Des parents s'inquiètent d'inscrire leurs enfants dans les universités juste pour nous faire savoir que notre avenir est hypothéqué. Un secteur d'enseignement supérieur toujours perturbé, avec des réformes mal pensées toujours rejetées, par la résistance d'une classe étudiantine mal soudée, au moment où les sessions écrivent le droit dans les facultés. La sélection en master est notre critère de validation suicide. C'est l'université qui va toujours dans l'incertitude. Les enseignements sont toujours bâclés, étudiants toujours victimes de programmes non bouclés. Ils injectent chaque année dans les universités des milliards. Comme résultat, on a des milliers de cartouchards. Et aujourd'hui, le temple du savoir est devenu temple de l'ignorance. De l'ignorance, d'où on a de la violence comme loi universitaire. Coupe, machette, barre de fer, propagande, bref, la politique pour l'espace universitaire. C'est grave, c'est grave. Cheer, non, c'est grave, Cheer, Cheikh Anta Diop. Cheer. Cheer. Cheikh Anta Diop. Cheer. Aha. Wow. Cheer. Cheer. Let's go. Cheer. Cheikh Anta Diop. Cheer. C'est l'album qui rend hommage à Cheikh Anta Diop, dont nous allons offrir à eux. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Une playlist qui accompagne la Reading Room avec quelques œuvres majeures d'artistes sénégalais consacrées à Cheikh Anta Diop. Donc, il y a tout un catalogue autour de l'œuvre de Cheikh Anta Diop en fait, que les artistes ont composé. Depuis sa disparition, à partir de 1987-88, quelques groupes on appelle à au moins 3 à 5 œuvres dédiées à Cheikh Anta Diop. Il y en a 2 dans la playlist. Souleymane Faye, donc le premier disque, ou le deuxième disque qu'il a fait avec le Haram, Ndigal. Le morceau Ndigal est le nom de Cheikh Anta Diop. Peut-être que beaucoup ne s'en aperçoivent pas. DJ Awadi, évidemment, l'album Président d'Afrique, où Cheikh Anta Diop
figure sur la liste des présidents. Donc, c'est ce qui est très significatif. Comment on a sorti des présidents qui ont été 20 ans présidents, ne sont pas sur cette liste, c'est que les gens qui n'ont pas exercé pendant une minute de pouvoir se retrouvent. Donc, comme des présidents de la conscience historique, etc. Donc, je pense que c'est une subversion très, très intéressante. Massade, qui a fait un clip, donc, et d'autres, Adaraki, c'est africain. Donc, c'est également le discours et une réappropriation très, très importante de mon point de vue. C'est pour ça que c'est en bonne place. Ceux qui sont venus un peu plus tôt ont pu en entendre quelques extraits qu'on pourra écouter à la fin du panel, de la deuxième table ronde. Donc, on va enchaîner avec cette table ronde sur l'actualité de la pensée. Comme je disais, c'est la suite à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et en Afrique. Ce serait intéressant de mettre en perspective donc, cela avec l'heure de Chantelio. Et pour introduire ce débat, nous avons l'honneur d'accueillir Aziz Salman Fall, politologue, enseignant à Montréal, donc à l'UQAM, à l'université McGill. Je ne sais pas si je prononce bien c'est McGill. Voilà, donc, mais surtout connu comme militant, donc membre du GRILA, groupe de recherche d'initiative pour la libération de l'Afrique, et membre du Forum du Tiers-Monde, coordinateur de la campagne internationale Justice pour Sankara, donc, dont on a entendu reparler récemment, mais qui est actif depuis plus de 30 ans, cofondateur du mouvement de justice de la gauche, le MAC, également artiste, quelque part, même artiste militant, qui a réalisé beaucoup de films, dont le film consacré à l'économiste et militant tiers-mondiste Samir Amin, intitulé Samir Amin, l'internationaliste organique. Donc, merci Aziz. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je passe, donc certains d'entre vous connaissent. Alors, deuxième invité, Fadel Barro, journaliste de formation, journaliste tout court aussi, n'est-ce pas? Mais la précision devient importante depuis qu'il a fondé avec quelques amis Yaramar, il y a déjà 12 ans, janvier 2011. Yaramar, un des acteurs principaux de l'alternance, la seconde alternance, celle de 2012, mais surtout dont l'action a essayé un peu partout en Afrique, avec d'autres mouvements qui sont retrouvés d'ailleurs au sein d'une plateforme africaine, donc les mouvements citoyens africains. Et surtout, Fadel est le fondateur, en tout cas l'initiateur de l'Université populaire d'engagement citoyen, l'IPEC, qui a réuni 2 fois à Dakar beaucoup de mouvements citoyens d'initiative et des artistes d'Afrique. Il a créé il y a 2 ou 3 ans le mouvement Jam Nikobi, donc qui a même participé aux élections locales, je pense aux élections locales à Kawak, et surtout la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, dont le siège est à quelques centaines de mètres d'ici, je pense à Amitié 2. Merci Fadel. Enfin, Sidi Barham Thiam, donc, qui remplace au pied levé Bouna Albouri, parce que Bouna Albouri était commis. Bouna Albouri, c'est le secrétaire général du RND, mais qui est en ce moment, je crois, dans une délégation qui a conduit le dialogue national. Donc, je crois qu'ils sont dans l'acte final du dialogue national. Et pour ne pas nous rejoindre à la fin de cette cérémonie, mais ce débat sera animé à sa place par Sidi Barham Thiam, qui est le secrétaire à la communication du RND. Donc, voici nos 2-3 intervenants qui vont introduire cette question de l'actualité de la pensée de Chantelio. Alors, j'ai envie de vous laisser le micro, puisque vous étiez tous là pendant la première table. Mais évidemment, la question évidente, c'est à la lumière de ce qui s'est passé depuis 1986, le multipartisme. Donc, au Sénégal, on est, je pense, à 300 voire 400 partis. Chantelio s'est battu pendant 5 ans pour la reconnaissance du RND, 76-81. On a eu 2 alternances politiques. On a une presse indépendante, ou en tout cas une presse privée foisonnante. Donc, on a une société civile très visible. Alors, ne peut-on pas dire que beaucoup doit couler sur le pont, que beaucoup de lignes ont bougé. Donc, quelle pertinence de reconvoquer le combat de Chantelio après tous ces changements intervenus au cours de ces 40 dernières années. Donc, je donne la parole à Fadel et je reviens à Aziz. Merci beaucoup à Ibrahima et à l'homme matériel. Et je salue encore
nous nous à New je salue une seconde fois. Mais il faut aussi dire une presse beaucoup en langue nationale, avec presque la maquette politique aujourd'hui traitée plus en langue nationale qu'en d'autres langues. Une revue de presse sénégalisée qui aussi fait beaucoup de choses. Des groupes WhatsApp extraordinaires où on discute et scrute la pensée de Cheikh Anta Diop exclusivement en langue wolof, avec des sites où des fois pour être mieux connus, mais dans le wolof, etc. Moi, je fais partie de groupes qui sont exclusivement des gens du Dara. Je pense qu'Amanda en a parlé tout à l'heure, et qui revisitent tout ça dans leur langue en comprenant, en essayant de comprendre, en essayant de traduire. Et il y a un vrai bouillonnement qui est exclu du champ intellectuel dakarois en ce moment, qui à partir de l'autre du Baol d'ailleurs, où les gens sont en train de se réapproprier beaucoup de choses, de repenser leur démocratie, etc. Donc, de ce point de vue-là, moi je pense que nos intellectuels sont peu dépassés par la résurgence de la pensée de Cheikh Anta Diop dans les classes populaires, au niveau populaire. Et c'est un danger en même temps parce que aussi Cheikh devient un prétexte pour beaucoup de choses. De nationalisme mal expliqué, etc. Je ne vais pas là-dessus. Je dois m'excuser parce que j'ai un vrai problème de timing. Je dois me libérer ici à 18h-5 pour pouvoir être en novembre que j'avais calé à 18h. Malheureusement, depuis qu'il y a eu des comptes. Mais ce que j'avais envie de, si vous me le permettez, bien sûr, c'est de raconter quelque chose qui m'est arrivé quand Delphine Bus m'a appelé pour me dire que j'aimerais que on participe à la dynamique des centenaires de Cheikh Anta Diop. Donc il m'a parlé de Cheikh Anta, il m'a dit il faut qu'on discute pour voir comment c'est ça. La même nuit, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé de Cheikh Anta Diop. C'est extraordinaire parce que moi, voilà, je l'ai jamais vu. Il portait d'ailleurs son gros blanc là qui est visible sur le meeting de Joe Biden. Et c'est du lait noir. Et donc je passe une première fois, il m'a parlé du mouridisme, je passe. Et je reviens, et il fallait venir, on dîne ensemble. Et je m'assois, on nous amène je vous raconte mon rêve, hein. On nous amène, pour ceux que je retiens de ce rêve, on nous amène du poulet de chair et surtout vermicelle. On se regarde, on mange pas. Et quelques temps après, on nous amène un bocal, en tout cas un plat que j'assimile à du gourmand. Et tous les deux, on s'est mis sans rien dire à manger. Et j'ai appelé un jeune avec qui je travaille, Khafour, qui a Yana. Je dit, Khafour, viens filmer ce que nous faisons. Donc je voulais poser une question à Cheikh, mais finalement, c'est moi qui lui ai expliqué ce qu'il voulait dire lui. Quand je me suis levé, j'étais triste et content en même temps. J'étais content d'avoir échangé que le film m'en a parlé, et voilà, je ne sais pas comment ce processus est arrivé. Mais en même temps, j'étais triste de voir que je marche toujours dans le même bord que Cheikh Anta, combien un demi-siècle après. J'étais triste de voir que, voilà, rien n'a bougé en fait. Absolument rien n'a bougé. Et quand j'assiste à ce débat dans un premier temps, j'aurais aimé qu'on travaille sur les travaux des gens qui l'ont. Voilà. Mais on a momifié le Cheikh, comme disait le vieux Abdoulaye Ndiaye, qui m'a beaucoup fait découvrir Cheikh Anta Diop quand je travaillais dans la presse et qu'on travaillait sur Cheikh Anta Diop. Il disait mon seul regret, le vieux Abdoulaye Ndiaye, c'est qu'on a momifié Cheikh Anta. Voilà. Et c'est l'impression que j'ai aujourd'hui quand je vois la dynamique de Cheikh Anta, comment c'est en train de se répercuter partout au niveau des jeunesses et au niveau des structures et des organisations. Rien de suite. Rien de suite. Ou difficilement. Ou c'est teinté dans du Benno ou dans du passif, c'est en tout cas télé. Et ça, c'est dans ce contexte qu'il fait des choses qui m'ont touché. Donc, j'aimerais bien, pour moi, parler de cette dynamique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Cheikh Anta Diop. Je n'ai pas étudié son œuvre, mais je l'ai écouté et entendu. La dynamique, et voilà, il appartient à un groupe d'intellectuels qui a été formé dans le cadre de la colonisation. Préparé pour ça. Il a fait une grande révolution, il s'est extirpé de ça. Parce qu'il avait la chance, on l'a dit à Madame, de sortir d'abord du Dara. Nous qui avons fait le Dara, on sait ce que ça fait dans l'individu, surtout à l'ancien, j'ai eu cette chance, moi, de voir que voilà, tu ne changes pas. Donc il a ouvert une fenêtre et il nous a expliqué que tout ça,
tout le milieu dans lequel on est en train de bouger, et c'est assis sur du faux par rapport à nous-mêmes. C'est ce que je retiens. Et qu'est-ce qu'on en fait à partir de ce moment? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On a, surtout que, ce matin, j'ai regardé un peu le livre de RND à des produits, le livre jaune là. J'ai un peu lu l'introduction, ensuite j'ai raccroché, parce que je pouvais changer Abdou Diouf par exemple dans le salle, rien n'a bougé, rien n'a changé. Mais aussi dans la réponse, je me rends compte aussi que rien n'a bougé. C'est toujours super divisé, nous les Africains. Et je ne suis même pas au niveau des individus. Je discute quand je suis avec Frédéric et qu'on parle des. Je me suis déjà fait des outils de la colonialité, qui sont toujours en cours. Premièrement, la monnaie, on a parlé assez. Mais l'autre outil, nous sommes devenus des Sénégalais arbitrairement. Qui a décidé? Est-ce que nous, Sénégalais, qui avons décidé d'être Sénégalais? Ils ont décidé que nous sommes des Sénégalais, les autres sont des Maliens, les autres sont des Guinéens, les autres sont des autres sont des. Et dans tout notre langage, dans tout notre champ lexical, on n'arrive même pas à s'expliquer de ça. On n'arrive pas à sortir de ça. Et c'est resté intact. On pense, dans le cadre de cet aménagement-là, que Cheikh nous a dit non, ça n'existe pas. Mais nous, on pense entre Sénégalais, on pense entre Maliens, on pense. Rares sont les partis politiques. C'est dommage. J'ai invité les Yuda et autres qui sont malheureusement bloqués dans les embouteillages de Rimmel. On essaie nous de formaliser des choses. Je dis qu'on ne peut pas monter un parti au Sénégal sans qu'il y ait des Guinéens reconnus comme tels qui sont des Guinéens. Parce qu'ils votent d'ailleurs au Sénégal. Ensuite, ils vont aller voter en Guinée. Et dans les frontières, ils vont aller en Gambie. Les deux Guinées, les populations, ils votent dans les deux coins. Et on n'arrive même pas à ce niveau de s'entendre et de s'accorder. Voilà quoi, c'est cette tristesse, cette ampleur, voilà, l'immensité du chantier que nous avons, nous. Je ne suis plus jeune, je l'ai raccroché avec 40 ans, mais que nous trouvons en place et que je me rends compte, est-ce qu'il y a grand-chose si on va parler d'acquis. On a acquis tout ce qu'il y avait pour nous maintenir dans ce système-là et dans cette situation-là. Ça, nous l'avons bien acquis, nous l'avons développé, nous, dans le cadre des partis politiques pensés, dans un contexte, soit juste avant, mais de toutes les façons, dans le contexte du colonialisme. Et nous perpétuons les mêmes outils. Tu vois, soit des partis politiques, des associations, tout ça, regardez, tout, rien ne répond à part les coulées. Parce que moi, ce que j'appelle la vraie société civile sénégalaise, c'est les coulées, c'est les daïras, c'est les qui font un travail remarquable au niveau des communautés. Mais le reste, on s'est des copies-collés partout. On n'a absolument rien remis en cause. On le dit, hein. Dans le discours, nous sommes très forts. Mais dans les faits, les amis, c'est dommage. Mais ce n'est pas trop tard. Heureusement que ce n'est pas trop tard. Quand je vois ce que les carbones tentent de faire, je tenais à ce qu'ils soient là parce que quand on parle de Charanda, on ne se rend même pas compte où sont les gars qui marchent chaque année. Les marcheurs de Tietouma, les jeunes que je croise à Tietou, je fais exprès de ne pas venir quand tout le monde est là. Je viens le lendemain ou la veille. Parce que je croise toujours là-bas, je croise toujours quelqu'un qui me raconte des choses extraordinaires, tu vois, sur le village, sur la famille, etc. Que l'événement et la cérémonie ne permettent pas. Il y a tous ces gens-là, mais qui ne trouvent pas de cadre d'expression où ils peuvent se retrouver. Ils sont en train de s'organiser, ils sont dans les groupes WhatsApp, comme j'ai dit, ils sont sur les réseaux, les plus Wolof, si vous voyez sur les pages Facebook comme ça, où les gens essayent de se rapprocher. J'ai vu des jeunes qui essaient chaque jour de prendre des photos de Soudanais et les montrer à côté des Sénégalais pour montrer qu'ils sont pareils. Et c'est vrai qu'ils sont pareils, on se ressemble tellement. Mais ce travail-là, pour moi, c'est le travail que devaient faire toutes ces organisations qui se revendiquent chez Andes. Le reste, nous, on essaie, hein, je ne sais pas le moment, nous, de témoigner ce que nous faisons au niveau africain, en se renommant d'abord, parce que toutes ces dominations-là, soit ça vient des Arabes, soit ça vient du monde occidental, comment on se renomme, comment on peut faire des spiritualités africaines, des fondements philosophiques et idéologiques, des actes que nous posons en politique, au niveau de la société civile, à tous les niveaux, de l'organisation sociale, tout simplement. Trouver d'autres fondamentaux, voilà, c'est un autre chantier, peut-être qu'on aura l'occasion, au cours de l'année, d'aller au fond des choses. Merci. Vous êtes au bégaiement de l'histoire politique nationale. Une question que j'ai envie de poser, c'est la coordination à l'échelle continentale de l'action politique. Je ne sais pas, Aziz, par quel bout vous voulez prendre la chose, qui est assez large. Merci beaucoup, merci
à tous et toutes de prendre la peine de venir nous entendre le week-end. On sait comment les périodes sont chargées dans le tumulte de ce que vit le pays. Je vous remercie donc l'organisateur de nous donner l'occasion. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Je suis désolé, je ne connaissais pas l'organisation et je suis tout à fait intéressé de participer. Et quand j'ai vu les noms des personnes qui avaient été invitées avant moi, je me suis empressé d'accepter cette invitation. Merci beaucoup, Brahima. Merci à vous, Diallo et Savin, qui nous ont précédés. Je crois qu'ils ont dit assez de choses éclairantes. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, parce que je crois qu'il y a des lectures différentes. Je suis assez surpris d'ailleurs des lectures venant de nos camarades, parce que pour moi, Cheikh a écrit dans le matérialisme historique, du début de sa vie jusqu'à la fin. Et je trouve stupéfiant qu'on cherche à en expurger son œuvre. Marx lui-même n'était pas marxiste. Et le fait de ne pas appartenir au Parti communiste français et de participer au RDA et de choisir l'aile du Parti camerounais, de l'UPC, et toute sa trajectoire nationaliste panafricaine n'enlève pas le fait qu'il a rédigé et sa thèse, il lisait sa thèse très clairement, au début, il apostrophe d'ailleurs les intellectuels. Et étant donné qu'il y a une forme d'amnésie ou de révisionnisme, je trouve ça pathétique parce que nous n'avons pas besoin de cela. J'ai choisi 3 passages pour rafraîchir la mémoire de tous ces gens qui ont pourtant bien lu ce que Cheikh a écrit. C'est à la page des fondements. Il y a cependant, nous ne sommes pas encore libres, même à la suite de ce desserrement des liens, car nous ne pouvons pas choisir un régime politique et social différent de celui du plan occidental, sans risquer de nous battre militairement, de nous voir renverser par des intrigues utilisant des partis d'obédience occidentale. C'est à cette dernière ligne que se retranchent camouflées les batteries de l'Occident impérialiste qui prétend faire dépendre son sort économique et sa civilisation de la conservation de l'Afrique. Que signifie conserver un pays indépendant? Si nous acceptons de nous engager dans ce processus capitaliste d'embourgeoisement, dont l'issue est fatale à la santé politique de nos pays, de constituer cette classe auxiliaire de la finance internationale, tout va bien. Si nous sommes mieux encore, nous sommes vos fils spirituels et intellectuels, votre émanation noire. Faites de nous à temps les dépositaires de vos intérêts financiers et moraux et la situation sera sauvée. On ne nous verra plus. Alors ce premier passage est très intéressant parce qu'il est d'une grande actualité. C'est ainsi que cette nouvelle politique libérale, pour être entièrement efficace, pour ne pas être trop idéaliste, est doublée partout, sauf en Guinée, d'une mise en place d'hommes politiques bien pensants, de toute une infrastructure adéquate. La nouvelle politique libérale a eu partout comme conséquence l'éviction des véritables mouvements révolutionnaires et le triomphe des équipes traditionnellement conformistes. Et je termine, parce que tout le passage est important. Il dit, c'est la division des forces révolutionnaires avant l'indépendance totale et réelle. Division qui sera difficile de résorber partout avec la même facilité. C'est la stratification de plus en plus solide de la société africaine, en classe au sens moderne et économique du terme, et l'impossibilité presque d'éviter de leur une lutte de classe en Afrique noire. Et pour finir, dans le même ordre d'idée, pour résorber l'anti-intellectualisme larvé que l'on constate partout en Afrique noire, au niveau des responsables politiques, comme des réflexes d'autodéfense, il faut que les intellectuels soient capables de dégager des perspectives pour l'Afrique, des solutions pour les problèmes qui se posent à l'échelle nationale, d'une façon qui ne laisse aucune autre voie possible. Il faut qu'ils sachent aussi imposer à la fois par leur efficacité leur goût du travail désintéressé pour les peuples en leur simplicité. Un anti-intellectualisme d'autodéfense consacrerait une nouvelle perte de l'Afrique s'il pouvait se généraliser. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de rejeter ce qui nous a manqué le plus pendant ces 3 derniers siècles. Ce que moi je constate depuis le départ de Jonathan, c'est d'immenses progrès d'abord au niveau de la science qui est venu corroborer son combat politique. Au moment où les populismes dans la crise de l'économie néolibérale et capitaliste fait ressurgir non seulement la peste brune, mais les relents de racisme et même les tentatives de démontrer scientifiquement par la génétique des supériorités prétendues. On est en plein 21e siècle et ce débat est encore à l'ordre du jour. Au niveau de la construction de l'égyptologie,
comme au niveau de la construction du processus d'hominisation, il y a eu des percées et des avancées qui sont venues corroborer cette piste. Bien sûr, il y a eu des moments qui sont venus interroger nos connaissances et nos savoirs qu'on peut questionner, comme par exemple l'antériorité du système sédentaire, par exemple le déplacement de la période du néolithique. De Cheikh Anta Diop. Donc c'est finalement pour des raisons liées au fonctionnement de notre parti qu'il a eu des obligations ailleurs et que j'ai eu l'honneur de venir le substituer. Vous me permettrez de dire toute ma joie ainsi que mon honneur à partager cette tribune avec des doyens, en l'occurrence Dr Samba Boulimou, Dr Diallo Diop et le professeur Bouba Diop. Ce sera tout à fait difficile, vous le comprendrez aisément, de parler après Dr Diallo Diop et ceux qui ont animé le premier panel, mais nous allons quand même nous inspirer de leur communication pour donner notre part de réflexion sur le sujet. Nous n'avons pas la prétention, bien sûr, de donner une leçon ou bien un cours sur Cheikh Anta Diop, mais bien sûr dans une perspective d'apprentissage et toujours de formation, nous allons nous évacuer quand même à échanger avec le public pour véritablement apprécier le caractère actuel de la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Parler de l'actualité de la pensée politique de Cheikh Anta Diop est à la fois un thème rébarbatif, difficile, mais aussi exaltant. Rébarbatif en ce sens que nous courons le risque de ne pas être exhaustif, parce qu'on ne peut pas épuiser toute l'appréciation du caractère actuel de la pensée politique de Cheikh Anta Diop, mais aussi exaltant en ce sens que ça va nous permettre quand même de nous enrichir, d'enrichir nos connaissances et notre dispositif intellectuel et relativement à notre culture politique sur la question. Donc j'ai dû pêle-mêle quand même retenir quelques axes pour animer ma communication à ce panel. Le premier axe qui retient notre attention pour se prononcer sur la pensée de Cheikh Anta Diop, sur la qualité de la pensée de Cheikh Anta Diop, c'est l'éducation et la formation des jeunes. Et pour cela, le point de départ que je vais convoquer, c'est après la soutenance de sa thèse en France, à l'occasion de la première interview qu'il a livrée, à laquelle on lui a posé la question de savoir, maintenant que vous avez soutenu votre thèse, qu'est-ce que vous comptez faire? Il dit que je vais rentrer définitivement chez moi, en Afrique noire, pour participer à la formation des cadres, des jeunes cadres, et participer à l'impulsion de la recherche scientifique. Donc c'est dire toute l'importance que Cheikh Anta Diop attachait à l'éducation et à la formation des jeunes. Et il le dit aussi dans la préface du livre de Théophile Obenga, où il invitait les jeunes à se former, à s'armer de sciences jusqu'aux dents et à arracher le patrimoine culturel. Et aussi, dans une perspective d'acceptation de la contradiction, il disait en conclusion que si vous vous rendez compte que les arguments sont inconsistants, traînez-moi dans la boue. Donc, Cheikh Anta Diop acceptait la différence dans même cette vision quand même de mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes. J'ai aussi la problématique aussi de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement et dans l'administration aussi, et aussi un aspect qui a retenu notre attention véritablement pour animer, pour donner notre participation à ce panel. Le patrimoine culturel dont les jeunes que les jeunes devaient arracher, comme il le dit, dans Nation et Culture. Il a dit que, par exemple, l'impérialisme économique, l'impérialisme culturel est la vis de sécurité de l'impérialisme économique. Détruire le premier, c'est éliminer les bases du second. Donc, il est tout à fait important aussi que les jeunes retournent à nos valeurs culturelles, quand même pour pouvoir voir plus clair
par rapport à la conduite qui doit être la leur dans le fonctionnement politique et citoyen. Véritable indépendance nationale des États africains, parce que ça pose toujours problème, et ceci est le corollaire de ce que je viens de dire. Même si organiquement ou juridiquement nous avons des États indépendants, parce que nous avons des États avec un pouvoir politique sur un territoire, et avec une population que les États gouvernent, mais économiquement, est-ce que nous sommes indépendants? Sur le plan monétaire et sur tant d'autres questions, je pense dans les fondements économiques et culturels, le professeur Cheikh Anta a formulé quand même des propositions et des recommandations. Donc pour que les États africains retrouvent leur véritable indépendance. Et c'est ceci qui va certainement être le socle sur lequel les États vont se baser pour véritablement envisager la création d'un véritable État fédéral d'Afrique. Et à l'heure où nous parlons aujourd'hui de village planétaire, de mondialisation, terme auquel Cheikh Anta Diop préférait l'unification planétaire des peuples, il disait que cette ère-là doit attendre que les États soient également forts pour pouvoir envisager la participation à l'unification planétaire des peuples. Et la création d'États continentaux forts et viables va être un prélude à cette unification planétaire des peuples qu'on définit aujourd'hui comme mondialisation. Donc c'est tout un ensemble véritablement de problématiques que nous avons retenues comme ça pour donner notre point de vue sur la question. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, on ne peut pas quand même épuiser cette question relative au caractère actuel de la pensée politique de Cheikh Anta Diop. J'ai aussi dans la foulée retenu un point quand même qui figurait dans le programme du Front National Sénégalais, notamment en son article 4, où Cheikh Anta Diop parlait déjà de réfléchir sur une forme de représentation efficace de l'élément féminin. Aujourd'hui, on parle de parité, d'émancipation de la femme. C'est véritablement une question qui a été très tôt prise en compte par le professeur Cheikh Anta dans le programme du Front National Sénégalais qui a été créé en 1963. Donc, pour ne pas être très long et vu véritablement la configuration du débat et tout, ce sont ces quelques mots que j'avais retenu de partager avec le public. Je vous remercie. L'autorité au doyen qui voulait déjà parler dans le premier panel. Je vous donne le micro, mais pas tout le temps. Je vous donne le micro, mais pas chaque. Voilà, merci. Assalamu alaikum, ngeen baal ma àq. Bi may añ sànq la ma bu la envoyé envoyé ma mail wax ma daje bi ma ne kon il faut ma ñëw teew fii parce que fu ñuy tudd Cheikh Anta damay sawar teew fii te moo ñëwee tudd samay mbokk laa fii fekk mais li ma yàgg wax rek mooy Cheikh Anta li mu doon expliquer li mu doon xalaat ba def ko yëpp foo tourné ci Google di nga ko fa gis lan moo des jëf kañ lañ koy jëfee Cheikh Anta dafa xàlloon benn yoon ne yoon bii rek la ñu mën a jaar pour tabax Afrique la wax ne waxul Sénégal benn yoon la xàlloon ne yoon bii dong la ñu mën a jaar pour tabax Afrique mais gis nañu ne nii en 2023 que yoon boobu wàcc nañu ko yàgg na fan lañ ko wàccee taxaw dafa jot taxaw geestu gëstu xam fan la ñu wàccee yoon bi ñu dellu fa xool lan moo ñu wàcceloo yoon bi ñu jéem ko saafara mais mënuma gëm ñu ne Cheikh Anta xalaatam moo fi nekk te kooku c'est pas démontré moo fi nekk ba léegi Afrique yi yëpp xam nañ ko mais lu tax waa kër Cheikh Anta mënuñu nekk benn lu tax mënuñu ànd dafa am plusieurs lectures de Cheikh Anta de la pensée de Cheikh Anta wala ku nekk da nga ko gisee yow ni nga ko bëgg a gisee kër Cheikh Anta mu ko fii c'est le RND
man maa ngi théoriser depuis très longtemps la retrouvaille de la famille politique de Cheikh Anta. ñi gëm Cheikh Anta nañu ñëwaat kër Cheikh Anta ñu ñëw xool ban yoon bi nga xam ne Cheikh moom la xàlloon bi ñuy nekk ndaw ba léegi yoon boobu mu ngi fi ba léegi dara soppeeku aussi mais yoon boobu kenn mënuñu ko gën a xam ñun ñi fa nekkoon ak moom. pourquoi mënuñu ñëw dajewaat ñëw tegu ci yoon bi liggéeyal Afrique Sénégal dafa am rôle bu rëy bu mu war a jouer ci développement wu Afrique mais ñun waa Sénégal ñoo ko nanguwul. bu ñu nee dañuy def l'unité africaine te ñun mënuñu nekk benn naka la ñu mën a convaincre les autres pour ñu ànd ak ñun te ñun mënuñu sax nekk benn qu'est-ce qui nous empêche d'être ensemble? Mais c'est ça la vraie question. tubaab bi les gens disent France dégage, France dégage. La France est partie depuis très longtemps. C'est nous qui devons dégager de nous ce que la France a installé de négatif. C'est la France qui nous a divisés. L'individualisme bi ñu nekk fi ku nekk naan man la budul yow baaxul man la tout le monde pense que maa la dàq jàng maa la ëpp lii maa la lii maa la boobu la ñu war a bàyyi. C'est pas africain. Les grandes décisions se prenaient ca penc ma su ñu jógee ci penc ma ñu indi ko ci ëtt bi bu ñëwee ci ëtt bi dem ca néeg ba penc ma la kilifa yi daan daje nas li nga xam ni ci lañ war a tabaxee gox bi kilifa yëpp ànd ci. bu ñu ñëwee ci ëtt ba kilifa gu nekk toog ak waa këram ne lii la ñu war a def lii la ñu déggoo nii la ñu war a ànd soo demee sa biir nekk sa ndey toog ak yow ne la dégg nga sa baay li mu wax bul ma gàcceel donc l'enfant est surveillé à partir de la maison ci néeg bi paa bi di ko surveiller ci ëtt ba parce que bëggul moom tamit bu ñu demee ci penc ma ñu koy toroxal ça c'est des valeurs africaines. Il faut que nous dellu foofu mais nag du ñëpp ñoo xam loolu nous qui avons vécu grandi dans la banlieue ñun xam nañu loolu nous n'avons connu que la vie communautaire le vivre ensemble nous l'avons toujours connu parce que c'est la vie banlieue loolu la ñu xam les grandes décisions se prenaient ci penc moom le vieux il est responsable de tous les jeunes du quartier il avait une responsabilité de tous les enfants du quartier. mais dafa am yoo xam ne nii dafa ruslu ñun ñu toog fii ba léegi naan Cheikh Anta mais Cheikh Anta kañ la fi jógee ba lan la ñuy def ci li mu doon man je donne mon exemple dans la banlieue où je vis par rapport à la pensée de Cheikh Anta j'ai formé plus de 3000 femmes dans leur langue nationale qui sont devenues maintenant des millionnaires. parce que bi may ñëw di leen wax ne da ngeen war a jàng ci seen kàllaama yi leen me disent mais naka la ñu mën a nekk olof yi jàng olof mais avec des projets de la Banque mondiale dans les langues nationales des activités génératrices de revenus ñuy jàng calcul xayma di ko jàng ci seen làkk ñii pulaar ñii wolof ñii asaniya sax bi woon nañu classe asaniya pour les naar yi nekk xuru naar ñii séeréer ñuy def gestion économique ñu koy def en langue nationale mais au bout de 17 mois ñu ngi gérer seeni projet te ba fi mu nekk nii ay ça c'est du concret mais ku nekk ci ñun na xool lan la war a mën a indi ci doxalinu réew mi ci xalaatu Cheikh Anta mais pour loolu bu ko nekk kenn di defee ci yëpp c'est déjà positif mais naka la ñuy mën a dajee pour mën a xool ban yoon la ñu war a jaar buñ ko def affaire intellectuelle buñ ko def affaire intellectuelle fii on a parlé en français jeex na mais ban jeexital lay am ci askan bi ban jeexital la war a am ci askan bi après nous parlons pas les français nous parlons aux sénégalais nañu wax ak sénégalais yi réew mi fi mu toll nii maa ngi jox benn kaset nii Cheikh Anta wax na à Pikine en 1984 le 28 janvier 1984 def na benn meeting à Pikine ci la doon wax ni bala ñoo tabax réew mi nañu tabax waa réew mi tabaxin waa réew mi moo des tabaxin waa réew mi moo des ci tabaxin waa réew ci kaset boobu ci meeting boobu aussi ci la doon wax ni mag mu mat njiit bu ànd ak ay ndaw na fexe ba tànku gone du damm boppu gone du toj ba gone di dem ay sëg yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw yi war a tabax réew mi ëllëg duñu leen jël di leen xamu ci ab taar seeni waajur buñ leen bàyyee ngeen ànd ak ñun dañ ñoo wóolu moo tax dañ leen war a aar war leen a yiir
mu ni ñun bu musiba doon ñëw sama jëmm ji lay njëkk a jaar wala moo egg si seen yos. Regardez ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui se passe actuellement. Da ngay ñëw mouvement les jeunes formatage bi ñu def au niveau de notre jeunesse là c'est toute la jeunesse africaine même sénégalaise. Léegi qu'est-ce qui se passe? On est en train de xam nga li muy wax ni l'esclave qui est libéré qui va jusqu'au seuil de la porte qui retourne. Mais c'est ça qui se passe actuellement. On est en train de réfléchir pour changer de maître. On ne veut plus des Français, nañ dem seeti Russie, nañ dem seeti mais quand même. Mais on est en train de se vouloir changer de maître alors que ñun doy nañu suñu bopp comme maître. Hein? Bah, mais c'est ça. Mais quand il parlait de l'impérialisme culturel, mais c'était l'impérialisme occidental et l'impérialisme oriental. Hein? ñaar yooyu yëpp la mais ñun am nañu assez d'expertise pour mën a xam fan la ñu mën a teg suñu tànk. mais tax ñu koy nangu fi mu nekk nii les jeunes qui se disent Barça ou Barsax. Parce que tu n'es pas du régime, tu veux justifier cela. Non, boy, dañoo sonn boo tax. Tu donnes une justification à ces jeunes-là. Alors que Cheikh Anta disait que nous avons besoin de bras, nous avons besoin de nos jeunes-là. Esclavage lan moo ko changé dafa gars yi dañoo changé stratégie rek. ay ñoom Kunta Kinte dañ leen doon ñëw di leen yóbbu ay force par force ñu dem di liggéeyal tubaab bi. mais léegi ñun ñooy xataraayu pour dem liggéeyal tubaab bi. non seulement ñooy xataraayu pour dem liggéeyal tubaab bi mais dañuy fay ay nit pour ñu yóbbu ñu liggéeyal tubaab bi. te loolu duñ ko wax jeunes yi duñu liggéey seen xel ci loolu. On essaie de trouver des justifications à ça parce qu'on est contre le régime qui est en place. Le problème de régime, problème de ñun la. Quand même, léegi dañu dugal ci suñu bopp ne ñu que yow si tu es là, si tu dois être contre le pouvoir. Fan la ñu teg loolu. Opposition, pouvoir. L'opposition doit catégoriquement être contre le pouvoir. Mais contre qui? Le pouvoir, c'est nous. Pourquoi nous dugal loolu suñu bopp? Le pouvoir c'est nous, le pouvoir travaille pour nous. yow di nga nekk ci ASC bi nga bëgg a nekk président kii bëgg a nekk président ñu élire kii président yow parce que nekkoo président nga yàqal ASC bi daf nga ne waa quartier bi dañ lay si bàyyi. mais li ñu bokk ñun ñëpp il faut ku nekk indi si li nga xam. pouvoir bi li muy def baaxul defal loo xam ne nii askan bi dina ci gis sa boppam. da tu montres ce qu'on doit faire. Moi quand je faisais l'opposition à Pikine. Pendant que l'État faisait ce qu'il faisait, moi, j'ai regroupé les jeunes, je leur ai donné des orientations, des actions, des activités de développement. Femmes, ils voulaient les regrouper, et ça, c'était du concret. Responsable politique, vous faites nous, nous ne pouvons pas nous aider. Parce que c'est des actes composés. On n'avait pas besoin du pouvoir pour être productif avec les populations. Ce que je veux askan bi ñi nga xam ne dañoo gëm Cheikh Anta nañu ñëw ñu dajewaat sigil suqali xalaatu Cheikh Anta ci kër Cheikh Anta. J'ai même théorisé pour le parti continental, RNDP, RNDP, le Rassemblement National Démocratique Panafricain. Il nous faut un parti panafricain. Système éducatif, lui. Il faut un système éducatif harmonisé sur le plan africain. Les enfants africains, beaucoup, même programme, Bini Djang. Parce que Daniel va former par rapport à un objectif qui est commun. C'est l'État fédéral africain. Il y a un défi pour l'État fédéral africain. Il faut que ça paye la personne. Moi, je m'appelle Mamadou Fall, on m'appelle Hervé. Je suis du RND, qui est mon partenaire là. C'était en 1963. Parce que la base politique de Cheikh Anta, à Pékin, dans le BMS, c'était dans notre quartier. Nos villes ont été ligotées en plein jour. Nous avons été dit. Le référendum 63, le 3 mars 1963. Depuis lors, nous on a vécu beaucoup de moments avec Cheikh Soulouga Yamini. J'ai la voix dans l'âme quand je les vois nous diviser. Avec tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous sommes filles, qui fait filles, qui fait tout. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci beaucoup. Hervé, yow laay njëkk a tontu. waaw ok. waaye du ma tontoon teg yow. dama lay xamal rek yow la fi di faral di wax. mooy li ne. soo leen waree ànd. te bëgg ànd bi yàgg. faw ngeen bokk fi ngeen jëm. dégg nga soo leen bokkee oto.
jóge Ndakaaru yow nga jëm Ndar kee jëm Kaolack faw soo leen yeggee jam ñaajo tàggoo dégg nga mu ngi noonu ñi àndoon ak Cheikh Anta ci BMS xam nga ki may wax mais dinaa la wax turam pour que ñëpp xam ni ñuy wax yow RND nga soxlawul junj doy na borom xam-xam wa Abdoulaye Wade trésorier général du BMS Senghor woo Cheikh Anta ne ko kaay xooj sa parti sama bos su kóolute gi dëgëree mun naa la sax bàyyil parti bi waaye dinaa la jox ñeenti portefeuille ministériel ak le quart de l'Assemblée nationale 20 députés tu te rappelles Cheikh Anta a dit ça m'intéresse pas non merci. Le bureau politique. Tu sais ce que Abdoulaye Wade a fait? Le lendemain il est venu rendre sa démission comme trésorier général du BMS pour rejoindre l'UPS. Ce n'est que il est resté dans l'UPS jusqu'à ce qu'il perde les élections de Kébémer avant de faire son deal avec Senghor pour créer le BMS. Donc, rappelle-toi, c'est 2008. Le parti a été créé. Non, le congrès de rupture, c'est 2008, n'est-ce pas? Je termine. Peu importe. Ici, le détail n'intéresse pas les gens. Il faut donner des faits. On s'est séparés en 2008. En 2022, l'aile titulaire de l'époque est dans Benno Bokk Yakaar. L'aile dite dissidente, mais qui selon nous est porteuse de la légitimité historique, est dans Pastef. Bokkuñu yoon mënatuñu ànd. Mais loolu du waxtaanu fii, on en parlera entre nous, c'est pas la première fois qu'on a battu. La dernière fois, c'était aux obsèques de notre camarade décédé à New York. Maintenant, c'est toi que je m'adresse maintenant, mon cher ami Aziz. Premièrement, sur le matérialisme historique, tu le défends. Je le récuse. Sur la base des faits, encore une fois, Cheikh Anta réfute l'origine de la propriété, l'origine de la famille, de la propriété et de l'état de Engels, qui fait partie des documents bibliques du marxisme, du matérialisme historique, sur la base d'un fait avéré. Il lui dit, cite-moi un pays où il y a eu une transition du matriarcat au patriarcat. Il n'y en a pas. Il y a deux berceaux. Un berceau méridional, matriarcal, sédentaire, agraire, et dans une nature généreuse, et donc avec un tempérament optimiste, et un berceau septentrional, pastoral, nomade, patriarcal et pessimiste, parce que la nature, les steppes eurasiatiques sont hostiles, elles sont froides et arides. Voilà sur quoi Cheikh s'est fondé. Et pour moi, il a réglé la question au point de faire des propositions comme celle qu'il a dites là, que l'élément féminin, tu sais, Cheikh, il parle pas en l'air. Il dit, en Afrique, la femme, c'est la mère de famille. En Asie, c'est la concubine ou la courtisane. Il dit, quant à l'Europe, elle est cloîtrée dans le gynécée. Voilà ce que dit Cheikh Anta. C'est des faits remontant à l'Antiquité. Voilà, on ne peut pas... Alors donc, je laisse la théorie, je ne défends pas le matérialisme historique. J'ai d'autres chats à fouetter que de le récuser. Mais je ne peux pas en faire ma Bible, alors que je n'y crois pas. J'ai le droit. Laissons ça pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire à l'Afrique. Si nous sommes d'accord sur le postulat qui dit que pour libérer l'Afrique, il faut nécessairement la réunifier. C'est une condition sine qua non libérale. Donc, quiconque croit qu'il peut libérer le Sénégal en ignorant la Gambie, la Sénégambie en ignorant les deux Guinées, ou la grande Sénégambie historique qui inclut les deux Guinées, en ignorant la Mauritanie, le Mali, le Nigeria ou le Ghana, il se fout le doigt dans l'œil. Nous devons penser notre avenir solidaire en tant que totalité organique. En bon militant de tradition
disons, matérialiste historique. Il te faut un parti d'envergure continentale, capable de coordonner les luttes à l'échelle continentale. Et en tirant les leçons de l'expérience que nous avons accumulée, je ne dis même pas au cours des millénaires passés, mais au cours des siècles, au cours du dernier siècle, du XXe siècle. Si, depuis l'ANC fondée en 1912, jusqu'à... quel est le dernier pays africain qui a accédé à tous nos pays, quel que soit mais ça c'est déjà la fragmentation complémentaire de l'Afrique par rapport à Berlin. Non, je dis, depuis le plus ancien mouvement de libération du continent, l'ANC, arrivé au pouvoir par une élection, par le suffrage, même combiné à une lutte plus ou moins sévère, jusqu'aux partis qui ont arraché leur libération par la force des armes. Je pense à l'Algérie. Aucun, aujourd'hui, n'est souverain, c'est-à-dire absolument maître chez soi. Et quand tu dis souverain, ça veut dire qu'aucune force extérieure n'est capable de venir t'imposer ta volonté chez toi. Si on est d'accord sur ces constats-là, tirés de l'expérience, tu es bien obligé de repenser la manière de faire de la politique. Si tu prends la liste de nos chefs héroïques, de nos résistants en chef, qui ont été empoisonnés, assassinés, exterminés, déportés, la liste est interminable. Et c'est tous des gens d'exception, dont certains avaient potentiellement l'envergure d'un Cheikh Anta. Mais tu ne peux pas faire dépendre l'avenir d'un peuple d'un individu, quel qu'il soit. Et tu prends l'expérience des autres pays qui ont connu la domination étrangère européenne, c'est-à-dire esclavagiste, colonialiste, raciste, comme nous. Mais ils ont formé des équipes pour aboutir à des résultats. Ils ont créé des forces politiques qui dépassaient un individu ou un groupe d'individus. Et enfin et surtout, vu l'évolution du monde, et moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que l'Afrique est le seul continent qui n'a jamais été à notre territoire essayer d'asservir les indigènes de ce territoire pour son propre compte. Mais l'Afrique est aussi le seul continent qui est victime de la discrimination et de la ségrégation raciale dans tous les pays du monde non africains. C'est-à-dire que la négrophobie russe, il paraît que c'est un archétype, d'après les anthropologues. Mais quand j'ai vu les ratonnades négrophobes à Canton et à Shanghai pendant le Covid, j'ai dit, ah ben ça y est, maintenant, même les Chinois nous méprisent. Or, c'est censé être nos partenaires révolutionnaires. Il y a une seule exception, Cheikh Anta l'a cité, il dit que la seule première guerre de civilisation de l'histoire, c'est l'opération Carlotta. C'est les Cubains qui sont venus aider, se mettre aux côtés des Noirs pour les aider à se libérer de la domination d'autres Blancs comme eux. Voilà. Je ne veux pas être trop long. Suñu waxtaan du fi, mais le principe de division que tu vois partout, ce que nous pouvons lui opposer, c'est le principe de l'unité. Or, l'unité de l'Afrique, qui est la condition, encore une fois, de sa libération, ne peut se faire ni sur des bases idéologiques, ni sur des bases doctrinaires, ni sur des bases raciales, ethniques, confessionnelles. Tu ne peux unifier l'Afrique que sur la base de l'égalité en droit de tous les humains. Et une fois qu'on applique ça chez nous, entre nous, nous aurons la possibilité de changer le sort de nos compatriotes des diasporas d'Occident et d'Orient qui sont systématiquement discriminés et ségrégés à cause de la situation d'infériorité actuelle du continent, pas avant. Ça, c'est un programme qui me semble raisonnable et faisable dans des délais non prohibitifs. Wassalam. Voilà, merci. Moi, je voudrais, une fois de plus, vraiment féliciter Raoul Modriol et je crois que vraiment tu as bien géré la situation. Je voudrais, je
pour l'essentiel, donner quelques informations et partager également quelques éléments de la lutte. D'abord, pour la vulgarisation de la pensée, quand on a parlé tout à l'heure des sources, mais cher Ante, il faut effectivement le lire, et ce n'est pas facile, parce que sur cette question, c'est les textes des années 40, où il dit, j'ai les textes ici avec moi, mais ça va être très long, j'allais lire les textes, où cher Ante dit de manière très claire, ce débat on l'a eu tout à l'heure, les universités, tout ça. Cher Ante dit clairement, si on veut changer la donne, il faudrait bien travailler dans le cadre de l'éducation parascolaire. Donc Cheikh Anta, avant Paulo Frère, que tout le monde connaît, il avait insisté sur cette dimension. Ce que tu dis à propos de l'alphabétisation. Donc le combat, on doit faire des efforts pour que dans le curriculum, dans les classes des écoles. Moi je suis dans l'éducation des adultes depuis, et je vais mourir dans l'éducation des adultes. L'éducation, il y a l'éducation informelle, ça commence à la maison, les parents, la famille. L'éducation formelle et l'éducation non formelle, les associations. Un pays qui ne réussit pas ça. Vous savez pourquoi les pays nordiques là, c'est incroyable, ces pays-là, allez-y, vous n'allez jamais voir même des dirigeants là, de l'État, des gens qui n'ont pas fait le mouvement associatif, qui ont cette culture de démocratie, qui savent ce que... Donc, Cheikh Anta s'est prononcé sur le cinéma. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Avant Semben, Cheikh Anta posait le problème de l'utilisation du cinéma parce que le cinéma venait d'être créé. Donc ce débat-là, on ne peut pas l'épuiser aujourd'hui. Il y a des textes très clairs. Avant même, et d'ailleurs, il y a un problème qu'on appelle le déclic. Cheikh Anta, quand est-ce que ça part? Moi je lui ai posé cette question, on n'a jamais eu le temps de répondre. Quand est-ce que... Parce qu'il y a des textes où il dit que oui, en Afrique, on ne connaît pas l'écriture. Cheikh Anta, c'est dans les années, à la fin des années 40, mais à un certain moment, il y a un déclic. Et je lui ai toujours posé la question, mais à partir de quand? Heureusement, Diallo, tout à l'heure, on a parlé, il a parlé de certaines lectures. Cette partie-là n'est pas très bien étudiée dans la pensée de Cheikh Anta. La transition, comment ça s'est passé? Mais auparavant, il posait ces problèmes de comment faire pour que l'éducation passe, etc. etc. D'ailleurs, je conseille souvent aux étudiants et aux Sénégalais le meilleur texte pour connaître la pensée de Cheikh Anta. Mais vous savez que c'est un texte en Wolof, hein? C'est Lamine Réuni à Gassou. C'était d'ailleurs une conférence à Germaine Le Goff. C'est Mme Sarr, qui est militante du RND, qui l'avait invité. Ce texte, il nous a fallu 3 ans pour le transcrire. Les camarades du CLAC, que tu connais, Aram Fall, ñetti at la ñu toog di jël texte bi di ko bind. Texte boobu c'est le meilleur texte de Cheikh Anta parce qu'il explique tout en Wolof. Il explique tout en Wolof. Pourquoi on est... D'ailleurs, je dis souvent aux amis là qui se battent contre le khésal, bien les problèmes là qu'on a en Afrique là, la dépersonnalisation, les problèmes, les Africains qui ne sont plus fiers de leur peau, ni... je ne parle même pas des problèmes de... Mais extra. Mais il a tout expliqué pourquoi on est noir. La mélanine, à quoi ça sert? Je suis sûr que si, et là je rejoins Diallo, si le gouvernement et tout le monde faisait ce qu'il a à faire, mais c'est regarde, qu'est-ce qu'on fait khésal? Ce que ça coûte comme argent. Et malheureusement, dans nos maisons, partout, les gens qui connaissent des khésal, la dépigmentation. Cheikh Anta explique pourquoi on est noir. Les blancs, ils ont la mélanine, mais cette mélanine feint. Il explique tout. Il explique aussi comment les Français ont réglé le problème de l'ignorance de la masse française. Absolument. Donc, je crois que le meilleur texte, c'est à nous de vulgariser. On ne l'a pas fait. Alors, maintenant, sur le panafricain, je voudrais rapidement dire quelque chose. Moi, je suis dans les autres panafricains depuis 40 ans. Mais le problème qu'on a eu, quand on a organisé le Forum social mondial, Aziz était là, hein, nous tous on était là, Lula était là. Mais quand on a organisé à Ziguinchor le forum préparatoire, les femmes de Guinée-Bissau, de Gambie, mais de Mali, les femmes disaient là, qui venaient avec leurs produits locaux, ils disent que mais, vous nous fatiguez, on a besoin d'un seul drapeau. Vous voyez, drapeau là, nos États là. Mais le peuple est en avance sur les dirigeants. Ça, vraiment, je ne voulais pas développer. Mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que je connais. Je suis militant de l'ALAE, qui est une organisation panafricaine depuis les années 48, où il y a un arabo, lusophone, tout ça. Et pourquoi notre expérience a explosé? C'est en Nairobi que ça s'est cassé.
Mais il faut dire la vérité, la société civile, les problèmes, tant qu'on continue de dépendre des bailleurs de fonds étrangers et on veut les combattre, un jour, ils se retournent pour nous. Ça, c'est le débat. Je vois qu'on ne peut pas prendre ce débat, mais entre nous, nos partis politiques, nos organisations de la société civile, tant qu'on n'aura pas créé les conditions d'avoir nos propres moyens, je dis à mes étudiants, la démocratie, qu'est-ce que c'est quoi? Et la République? Mais ce qu'on leur apprend dans la faculté de droit, là, je n'ai rien contre mes amis de droit, mais l'histoire de c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la démocratie. Moi, je suis historien. Il y a deux choses qui ont amené la démocratie dans l'histoire de l'humanité. C'est l'invention de l'écriture et de la monnaie. Les partis politiques qui n'arrivent pas à régler ces deux questions-là, de la communication et la question de monnaie, mais d'avoir des moyens autonomes, ils ne pourront rien régler. Et ça me permet d'enchaîner le problème de la gauche contre la parole. Et elle a raison sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur des débats théoriques. Moi, quand je suis rentré après 6 ans au du Sénégal, une des premières conférences à laquelle j'ai assisté, organisée par la gauche, Maoïs, pour être plus précis, le vieux Abdoulaye Ly, qui est le premier historien titulaire, il a fait une conférence sur l'État et la Révolution. Il a écrit des textes sur les regroupements politiques. Ils ont eu énormément de problèmes cette génération. Mais à ma grande surprise, après sa conférence, les gens disaient que oui, c'est trop aéré, c'est trop intellectuel. Ce vieux-là, les problèmes qu'il a posés, tous ces textes qu'il a écrits sur le présidentialisme néocolonial, surtout, c'est des textes d'actualité. Ku liirul bu baax Abdoulaye Ly li mu wax ci l'histoire des partis politiques au Sénégal, ça va être très difficile que nous avancions. Parce que, quand même, lui, il a systématisé son expérience. Cheikh Anta n'a pas eu le temps de faire ses mémoires, malheureusement. Il est parti très tôt. Cheikh n'est pas parti. Il est parmi nous, mais malheureusement, il n'a pas laissé ses derniers textes sur qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui se passe. Je le dis parce que, et c'est là où je vais conclure, l'actualité compose, mais la parité, l'équité, le bicaméralisme. Mais c'est un problème qu'il pose. Moi, je ne crois pas à nos affaires là. Les Sénat, il crée des trucs comme ça. Il a posé les problèmes de fond. Moi, dans mon quartier, mon épouse est témoin tous les débats que nous avons. Même dans nos associations, nos réunions, même dans mon quartier aujourd'hui, à Ouattara, chaque fois que tu te réunis, les femmes ont leurs réunions parallèles. Ils discutent des mêmes questions, prennent position. Cheikh Anta avait vu tout ça. Vous tous, vous avez le fondement, il a développé l'histoire du bicaméralisme. Donc, pensez Cheikh Anta qu'elle a appliqué beaucoup dans nos pays. Cheikh Noir, on est très loin, parce qu'il a été très clair sur la trajectoire de nos peuples, et on est en train. On est très loin de régler les problèmes. Les assises nationales ont été une percée, mais comme tu as dit, ni talk, ni d'accord, je parle, ni discuter de la pensée de Cheikh. Alors, l'anti-intellectualisme, il faut la donner, parce que maintenant, populisme, révolution profonde, putsch. Afrique, ce matin, effectivement, depuis ce matin-là, ce qui se passe au Mali, Burkina, confusion dans la sous-région, partout, Soudan. Mais l'Afrique, c'est le chaos. Et comme il y a une tentative de coup d'État contre Poutine. Mais dans le c'est des frivole quand je vois les gens s'agiter. Burkina, Mali, tout ça. Mais c'est pour cela, ça n'amène à rien du tout. Rien du tout. La voie par laquelle on doit éduquer, organiser. If you are not organized, you will agonize. Comme disent nos camarades de l'autre Atlantique. Donc, il faut régler la loi. Vraiment, débat, ça a été très intéressant, mais il faut qu'on ait. D'ailleurs, laïcité, la bombe nucléaire, sécurité, c'est actuel. Est-ce que l'Afrique doit continuer d'y dépendre? Moi, en tant que Sénégalais, j'ai honte. Quand je commence depuis que le Baïsouki,
Ma plus grande honte, c'est quand, pendant la période du Covid, je faisais le tour de Dakar avec des camarades de la NAFA, tu connais. On faisait. J'arrive à la pointe des Almadies, je veux prendre des photos sur Dakar. On me dit, doyen, il faut qu'on prenne ta caméra. Dans mon propre pays, où se trouvent les ambassades de tous les pays là? Depuis France, d'Amérique, Amérique, Sénégal, nous, on n'arrive même pas à maîtriser notre terrain. On ne parle même pas des problèmes fonciers. Mais dans quel pays on est? Moi, on m'a arraché ma caméra, on m'a dit que ben non. Ah oui, je parle du Sénégal. À cause de l'ambassade des États-Unis. À cause de l'ambassade des États-Unis. Mais tu ne peux pas prendre des photos, va vers le méridien, va prendre des photos. Moi, on m'a arraché le truc. Ce jour-là, j'étais derrière avec ma femme. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Mais l'Ivoirien, vous êtes sur quel pays? Mais voilà les problèmes de vos filles, un régime. Et ça, je parle aux prétendants, ils veulent diriger le pays. Question qu'ils ont posée. Moi, d'abord, balo ak, ni fera yep. Te togne. Puis, ce pays, pour qu'on refasse la vie, il y a d'abord prendre une mémoire. Puis, Mamadou Dia, Omar Diop, ben la liste est très longue. Il connaît des rails, il y a eu étrangers, vous imaginez en France avoir une position sur la Seine. Vous imaginez que le Sénégal, nous avons une ambassade sur la fille de la Tamise. Voilà les problèmes. Essayez de me prendre vos caméras, essayez depuis l'ambassade de France, voilà les problèmes. Cheikh Anta Nak yooyu posé na ko. Le problème de la sécurité, le problème de la souveraineté. Je m'en arrête là. Merci. ndax li ñu seq dafa sori man carte RND Stéphane Diallo moo ma ko jox. bu ne tuuti la. ñoom Cheikh Anta daan dama kay di dugg weer boobu def seen réunion. ñu foofu ñu naan footballé. foofu ñu naan béy. ah ndegam li ñu tàmbaleen keroog ci mbirum li féetee jàmmoon Sénégal. ko fekkee xam nañ ko. man dama bëgg ñu jubóo. te du ma këpp suuf foo xam ne yéen a ngi liggéey yoo xam nga ma te yow tu as défoncé une porte ouverte parce qu'en fait le truc que dont tu parles sur le matriarcat, la réplique de Cheikh Anta, c'est une réplique du matérialisme historique, une critique de gauche faite à Engels et Morgan. C'est dans la grille du matérialisme historique. Ku xam matérialisme ku ko lire xam ne moom la. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Yéen borom xam-xam ngeen mu ne tey parce que vous au nom du fait que nangu leen loolu yàbbi loo xam ne am na tontu bi mu def Morgan ak Engels, mais c'est des critiques qui se font au sein de la grille. Ak Bachofen. Mais kooku ak Bachofen mais kooku c'est dans la grille. Kenn weddi ko ñi am xam-xam xam nañu ñu wax. Man du ma wane déglu. Qu'il fasse ressortir la particularité de la société africaine matriarcale, qui montre comment nous avions un autre système politique et montrer l'antériorité des systèmes politiques sur les modèles sur lesquels Hegel et Marx ont travaillé. Pour moi, c'est dans la critique même. kooku amul werante amul xilam moo tax it daf may jaaxal sax ndax bi nga tuddee affaire u Carlota ñun ci lañ bokkoon ñun bi ñuy faire affaire apartheid fii Sénégal fekk vos partis là étaient complètement dans l'erreur waa am na jëf ak ñoom ils étaient complètement dans l'erreur pourtant taxul ñu jàpp ci donc on va pas nous faire la morale sur le fait que on va diviser au contraire on a toujours été dans la coalition des partis. Sénégal bi c'était une coalition du parti bi ñuy def mouvement des assises de la gauche c'était un mouvement où 80 partis ont signé ce n'est pas de la division c'est de l'unité li xew seen biir ñun naxari na bu ëllëgee di ngeen ko fay yéen seen affaire la mais dëkk bi ñi nga xam ñoom seen ngemb tax na bare nañ fi tôt ou tard askan bi dinañ ko gis tôt ou tard te ñi téye réew mi fi mu nekk comme tu viens de le dire la question de l'impunité elle est là keroog bi ñu reyee alkaati yi fii depuis ce jour le ministère de l'Intérieur ñu gisee neneen manifestant
Depuis ce jour-là, le Sénégal s'opprime. Tu veux dire pas le 16 février 93 Depuis cette époque. C'est ça. 16 février. C'est ça. Tu sais qui c'était? Oui, oui. Ah bon, on est d'accord. waaw jarul tudd. ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ñu ñëpp ay mag ñu jëmm la. xale yi daal ñoo tax ñuy wax. mais non c'est ça Diallo c'est affaire bi fi mu toll dafa grave. Situation bi elle est extrêmement grave. C'est le sort de l'humanité qui se joue. ñi téye nguur yi ñu ngi foye. Ces gens-là actuellement qui sont dans la triade sont convaincus qu'ils disposent de la continuité du XXe siècle au XXIe siècle. Loolu ça ne va pas se faire sur le cadavre de l'Afrique parce que duñ ko seetaan. Maintenant que les coalitions hétéroclites se fassent pour des raisons électoralistes, mais ça c'est dans la tactique, c'est toujours l'histoire du Sénégal qui pour moi est un pays de type comprador avec un dispositif néocolonial où la mentalité tirailleuse n'est pas partie. Donc loolu faut mu dañ. Donc personnellement, moi je n'ai pas de leçon ni à donner ni à recevoir. ndax sama jaar-jaar lenn la. ko am ne mën na am loo xam ne mën nga ko wax ci man na ko génn. kooku moom ci man yomb na. mais nagam dañuy tabax y a des fondations li des ci fondation foog ñu dëgëral ko. bi ñu teggee yoon keroog mën nañu doxee mën nañu gëstu delluwaat ci yoon. yoon bi nag ça se fait en marchant. xëy na ñu bindoon téere wan nañu fu ñu war a dem c'est un horizon mais ça se fait en marchant et ça c'est la praxis. man dama gëm jàng dama gëm liggéey et je crois à l'intégrité. Je crois à l'intégrité fondamentalement loolu dama ko gëm te mën naa ci bàyyi sama bakkan. Donc les menaces de mort les trucs tout ça on a connu c'est-à-dire que yoon bi booy dem ñoom xam nañu foo jëm ils savent très très bien que yoon bi am na. C'est pour ça que personnellement je reste optimiste fondamentalement optimiste ak nit ñi nga xam ne dañu réer bu ëllëgee dinañ walbati duggaat ci yoon bi loolu wóor na man maa leen ko wax. waaw d'accord donc wax rek ci li camarade Hervé Fall wax léegi ñuy une forte doléance boo xam ne ñi nga xam ne ay militants authentiques bu RND lañ ay militants de la pensée politique de Cheikh Anta Diop ñu ngi koy laaj boobu ba léegi mooy réunification de la famille politique de Cheikh Anta Diop nga xam ne RND bi nga xam ne moom la Boun Albouri Ndiaye yor tey jii remplacé Malior Diouf depuis bi ko Malior yoree bien avant même 2008 avant notre séparation avec l'autre L bi nga xam ne ñoom ñoo nekk actuellement Pastef tàmbali woon nañ di ko doxe réunification depuis ki nga xam ne génn nañ fa depuis ñoom Ely Madiodio ñoom Amadou Ongué UDF mbooloo bi ak nos autres camarades qui sont revenus entre temps waa PLP et tout ñun ba léegi ci logique boobu lañ nekk te rafet nañ ci njort ndax Cheikh Anta Diop waxoon na ne RND gàll la boo xam ne dinañ dem ba benn moment boo xam ne day def ay pàcc waaye nag ci biir pàcc yooyu nañu am benn parent boo xam ne moom mooy yore bac bi moom mooy dem ci direction bi nga xam ne moom la war a dem te bac boobu noonu militant authentique yi ci lañ nekk ñi nga xam ne donc Cheikh Anta moom moo leen ñor dinañ dem ba retrouver wu dem rejoindre pan boobu noonu te loolu rafet nañ ci yaakaar te Cheikh Anta bi muy créé RND dafa wax lu leer ne parti bi moom mooy parti bi mooy mujjee créé te parti boobu RND la bokk te actuellement ñun ci lañ nekk ñu ngi invité képp koo xam ne gëm nga Cheikh Anta nga ñëw rejoindre ñu wasalaam. donc li ci gën a xaw a doy waar mooy waxtaan bi ñu ko tàmbali ci bopp mooy daf mel ni ci beneen làkk lañ ko loolu aussi kat loolu aussi ma nekk kàddu yu am solo waaye ci tënk daal man tudd ci benn kàddu mooy waxtaanee Cheikh Anta Diop tekkiwul ne ñi ko wuutu def ñu fi dara wala dara xew fi boobu fi buntu la rek ngir dellu sax ay jaar-jaar ak suñu jaar-jaaru bopp waaye surtout pour waxtaanee li des ci suñu kanam ci ay jëm donc buntu la du luy tëj lu ubbeeku te waxtaan boobu dina ubbi ay kër yu bëri am na ay waxtaan yoo xamante dañuy waxtaanu presque biir nekk génn fi am na waxtaanu ëtt am na waxtaanu pénc am na sax waxtaanu diwaan ay waxtaan yu bëree bëri lañ ma donc bi delluwaat ci moom am solo
li waa ji wax ne revenir sur ses pas c'est aussi faire du chemin. donc daf lay jéego ba del soit ginnaaw. ubbi ba yeneen buntu. donc voilà histoire ak horizon ñooy ànd. histoire bi day ubbi horizon day woo del soit histoire. donc yaakaar naa ne waxtaan bi ak waxtaan bi am solo la waxtaan bi ñu waroon a def la. te day ubbi yeneen i waxtaan ak yeneen i jéego ak yeneen i gisee. ñu fii ak différent. donc lu waxtaan bi ñu mën a tëj. waaw buntu la ci buntu yi. donc li ma def rek mooy rafetlu ko ak gërëm ñëpp ñu ci teew ñu ci indi seen xalaat ak ñu teewee. di leen wax ni aussi bu ñu jógee fii dañu teg benn film muy wax ci PA yi histoire PA yi ci histoire Sénégal ci histoire Afrique donc ñi am jot mën nañu desal yi seetaan ko. ak yëngu ba tam xel nga mosul seetaan. voilà yaakaar naa ñu ko seetaan bëriwul parce que benn yoon la wax bi Sénégal mooy magu PA yi ñoo ko organisé woon fondation Rosa Luxembourg il y a 10 ans sinon tas ko la jot daw yaakaar naa